Salut à tous, Rémi Varin pour une présentation de mes objets militaires divisés en trois groupes, ceux détectés, ceux pêchés à la pêche à l'aimant et ceux achetés en brocante. On va commencer tout simplement par un masque à gaz civil. Voilà, je fais une vidéo assez express pour que vous puissiez voir tout ça rapidement. Donc, avec la sangle ici et un bout de lanière encore. Donc il ressemble à ça. C'est un avant-guerre de 1938, c'est bien ça. Hop, excusez-moi. Voilà, donc il est là, ça ressemble à ça. On a un petit Théo qui est sûrement la marque de fabrique, je sais pas d'où ça vient. Et un petit marquage aussi ici. Voilà, je vous remonte un peu à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, comme ça. Du coup, il est daté 1938, juste derrière, donc un an avant la guerre. On a une petite gourde allemande ici, avec un bouchon en plastique. Voilà, sans son étui. Bon, ça va, je l'ai eu pour 1 euro. Elle est un peu cabossée aussi. On a un casque français après-guerre de 1978, je crois. Vraiment, hop, derrière ça. 1978, du mois Courzance. Tac. On a First Aid Dressing Large US Army. Voilà. Donc, avec des compresses, comment on appelle ça? Je ne sais plus. Du coup, des compresses stériles, voilà. Donc il y avait 4 épingles nourrices, je l'ai ouvert malheureusement, voilà, je l'ai un peu cassé, du coup j'en ai profité pour ouvrir. 4 épingles à nourrice rouillées dans un film d'emballage un peu comme celui-ci, avec le reste de pansements. On en a la même française après-guerre, celle-là je sais pas de combien elle est, je l'ai pas vu dater, je la trouve pas sur internet. Celle-là de 1960, voilà c'est ça. Donc après-guerre. On a ensuite une grosse gamelle française. Voilà, je vais pas l'ouvrir, ça sert à rien dedans. Voilà pour groupe. Elle est bien énorme. On a une petite bonus télégramme 40, 50 unités. C'est pour les vieux téléphones, télécartes. Spécial 50 ans de Normandie, débarquement de Normandie. Du coup, elle est assez originale. On a ensuite, ça j'ai montré, un casque français Première Guerre. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire la série si vous la connaissez. Voilà, on a ici ça a été mis, hein. Ici aussi. Bah, je dis ça, je sais pas c'est comment ça s'appelle, on va dire que ça a été soudé ici et sur le côté de la visière parce qu'il y en a qui n'ont pas ça. Ça permet de reconnaître les séries. Du coup, je vais un peu tout vous montrer parce que je ne connais pas ces séries. Voilà, parce qu'il y a 25, 15, je sais plus quoi. Du coup, voilà. On a ça, on a une pelle américaine retrouvée dans l'eau sur une ville, voilà. En dessous d'un petit pont, mais vraiment une ville moderne qui a été trouvée il y a pas si longtemps. Voilà, en pêche aliments. Voilà, pelle américaine. On peut le voir grâce à ça. Pelle ou française, je sais plus. Bah, elle est américaine ou française, je crois que c'est française. Je me suis trompé. Ok, donc on a la pelle qui est là, et qui est malheureusement tordue, donc inutilisable. Je vais l'utiliser pour la détection, mais vous voyez, elle est complètement tordue. On a un bouton que je ne sais pas c'est quoi, c'est écrit Interville Paris dessus. Voilà, ça ressemble à ça. Et je sais pas d'où ça vient. Quand vous cherchez ça, cherchez bouton Interville Paris bouton, et vous allez trouver sur un document où il y aura une numérotation avec plein de trucs. Et là, il y aura écrit Interville bouton, et bah vous allez voir qu'il y a trois petits points à côté, alors que normalement il y a la droite. Donc je sais pas de quoi ça vient. On a une petite montre à gousset 1943, je crois. Paris, Seconde Guerre, voilà. Magnifique petite que j'ai trouvé jeter à un château. Vous connaisserez sûrement pas mes châteaux de Walted. J'ai été détecté là-bas et je l'ai trouvé au bord d'un lac tout simplement. Il y avait le lac qui tombait comme ça et sur le côté, un peu sur la butte comme ça, et ben je l'ai trouvé dessus. Voilà, j'ai trouvé en dessous, pardon. J'ai dû bien creuser pour la trouver celle-là. Donc on a deux douilles de but 14-18, voilà, juste ici. Alors je connais pas les dimensions, je suis désolé. Je sais pas trop comment on fait. Je suis débutant, j'ai pas grand-chose encore, hein. On a des douilles de, je sais pas si c'est du MG42, mais c'est du fusil lourd, du coup de la mitrailleuse, voilà. Je crois que voici. On a les mêmes ici, ici avec leur étui pour les ranger dans la file et la mettre ensuite et celle-ci complète avec les ogives toujours dessus. Voilà. On a celle-ci, donc je crois que c'est une douille anti-aérienne, celle-ci. Voilà, mission anti-aérienne.
On a une balle Mauser qui s'est cassée lors de quand on a essayé de la polir. Je vais vous la poser, voilà. Douille Mauser allemande, du coup fusil allemand. Voilà, que voici. On a des ogives que j'ai récoltées lors d'une sortie détection. Il y en avait par milliers. Et je vais vous sortir la vidéo d'ailleurs par la suite. Elles sont là. On a celle-ci. Je sais pas de quoi elles viennent. Si vous avez des idées, celles-ci. Elles sont toutes les trois différentes. Hein. Tac, tac, tac. Voilà. Et on a les plus petites. On a une balle de mousquet que j'ai trouvée dans mon jardin le premier jour où j'ai fait de la détection. Donc je suppose hein, que ça en est une. Elle est bien ronde. Enfin, ça me paraît très bizarre que ça en ait pas une. On a un obus de guerre d'Algérie qui est démilitarisé, bien sûr, vous pouvez voir, il est entrouvert, on l'a vidé, enfin il a été vidé tout ça. Tac, voilà. Magnifique petit qui est marqué encore... où est-ce qu'il est marqué? Ici, là. Vous pouvez le voir, il est encore marqué. Et là, c'est bleu ici, je sais pas si c'est pour le type de missile, tout ça, et là, il est troué. Ouais, tout simplement. On a le gros 75 mm, voilà, 1942. Qui est vachement énorme comparé à tout le reste. Voilà, très clairement. Et j'avais oublié tout à l'heure de vous montrer un petit dernier truc. C'était une gourde française après-guerre, celle-là aussi. Voilà, avec son sa gamelle, voilà, tout simplement, qui vient se mettre en dessous de la gourde. Voilà, avec son bouchon plastique plus chaîne. Et elle est bien sûr dans son étui original, pareil, voilà, qui est en super bêta. Voilà, c'est bleu à l'intérieur, français. Et elle vient se glisser dedans. Est-ce que je vais réussir à la mettre? Je ne pense pas. Et ah oui, elle est aussi gravée, voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est gravé Colby. Voilà. Donc, je sais pas si c'est. Alors je sais pas comment ils ont fait, peut-être avec un couteau ou une fourchette, ou voilà, c'est gravé Colby. Je sais pas si Colby c'est. Parce qu'il y avait des pseudonymes pour les pseudos des soldats. Je sais pas si c'est un vrai nom, peut-être un nom américain qui a été mis sur une gamme gourde française, donc je sais pas. Donc elle est d'après-guerre elle aussi, voilà. Donc je sais pas du tout qui est Colby, voilà. J'ai fait des recherches par rapport à un pseudo Colby, tout ça, j'ai rien trouvé du tout, malheureusement. Donc je ne sais pas du tout d'où ça provient, voilà. Donc les amis, c'est la fin de cette première vidéo de ma chaîne YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était une petite présentation de mes objets militaires. Donc je suis débutant dans le domaine. Je suis voilà, c'est mes débuts. Donc m'en voulez pas si ma collection n'est pas très grande et qu'elle n'est pas très importante et on va dire appréciable à l'écoute pour se divertir. Après, pour ceux qui rechercheraient des bons petits livres, on a un Soldat Peaceful qui est un très bon livre pour lire sur la Seconde Guerre mondiale. Et un autre que je vous conseille vraiment beaucoup, qui m'a beaucoup plu. C'est des petits livres, c'est pas énorme, mais c'est Simone Veil, Une jeunesse au temps de la Shoah. Voilà. Je vous en montre que deux. C'est vraiment des livres qui m'ont plu, voilà. Qui sont vraiment importants, intéressants. Celui-là raconte le temps Simone Veil, qui était une déportée juive au temps des camps de concentration et des camps d'exécution. Et ça expliquait un peu comment ça se passait tout ça. Et puis on a quelques photos aussi. Hop, voilà, on a quelques photos d'elle, de ses amis, des familles, et surtout des réfugiés qui partaient. Il y a un petit bonus qui est fait pour décorer, voilà. C'est un West France, donc qui est sorti il n'y a pas si longtemps, hein. C'est pas un daté, mais il y a 100 ans, bah voilà, pour les 100 ans de l'Ouest éclair, annoncer la fin de la guerre mondiale il y a 100 ans. Donc ça, c'est comme un peu la carte qui sera sûrement assez collector dans des centaines d'années. On se dira, ah ouais, ça, c'était 100 ans après la première, comme la petite carte qui est cachée ici. 50 ans après le débarquement de seconde, par contre. Là, c'est première, là, c'est seconde, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Surtout à me dire ça. Je veux savoir c'est ça appartient à quoi. Sur les Français. Sur ce, ciao.